Bonjour, nous sommes en 2014 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos consacrées à la théologie mystique à l'école de Saint Jean l'Évangéliste. Et je voudrais aborder dans cette vidéo, dans le chapitre 5 de Saint Jean, à partir du verset 17, le commentaire que Jésus fait du signe qu'il donne quand il guérit un paralytique le jour du sabbat, ce qui lui attire une hostilité lourde, méchante, durable, des chefs des Juifs, de ceux qui sont la police de la religion à Jérusalem. On va voir par ce long enseignement qui est extrêmement profond, qui est fréquent dans l'Évangile selon Saint Jean, à quel point les miracles de Jésus ont toujours chez lui valeur de signe. Ça veut dire qu'ils veulent être un enseignement profond. On peut dire que Jésus a guéri le jour du sabbat exprès. Il l'a voulu. Et il a manifesté comme cela à quel point dans le peuple juif à cette époque-là, donc vers l'an 30 après Jésus-Christ, il y a une perversion de l'intention de Dieu lorsqu'il avait créé le sabbat. Jésus est Dieu, il faut s'en souvenir, il est celui qui a créé le sabbat. Et donc il peut expliquer véritablement ce qu'il signifie par cette guérison le jour du sabbat. Alors rappelons d'où ça vient. Ça vient de la création, du livre de la Genèse. Il est dit dans la Bible que Dieu travailla 6 jours. Et il créa toutes sortes de créatures nouvelles. Chaque jour, il apparaît quelque chose de radicalement nouveau. Ça peut être l'être même des choses. Ça peut être la vie végétale, les bestioles, les bêtes. Ça peut être l'homme, enfin, au 6e jour, l'homme et la femme. Et la Bible raconte que le 7e jour, Dieu cessa de créer quelque chose de nouveau et il se reposa. Alors, les Juifs, et Moïse en particulier, pour commémorer et pour remercier Dieu de cette création, décida de fixer les temps sur une semaine de 7 jours qui s'est répandue dans le monde entier. 6 jours pour l'homme, où il travaille en imitant Dieu, il travaille pour lui, on pourrait dire, et le 7e jour où il se repose. Mais ce repos, évidemment, a un but spirituel. C'est le jour du Seigneur. C'est le jour qu'on consacre à le connaître. C'est pas matériellement seulement se reposer, même si la règle de Moïse indique qu'il faut un repos matériel. Par exemple, la manne qui tombait dans le désert. Eh bien, chaque jour, il fallait en ramasser pour se nourrir. Et le 6e jour, il en tombait 2 fois plus. Et le peuple en ramassait. Elle servait le samedi, si bien qu'il n'y avait pas besoin d'aller travailler le samedi pour se nourrir. Ça montre donc que la matérialité du geste de ne pas travailler était important pour Dieu, parce que pour l'homme, poser un geste matériel indique aussi ou conduit son âme à quelque chose. C'est pourquoi aussi, à l'apparition de la Salette, donc vers 1848 je crois, eh bien, la Sainte Vierge, face à des paysans en France qui ont cette mentalité, eh bien, elle leur reproche douloureusement de ne pas respecter le dimanche. Parce que dans le christianisme, la fête de la création a été remplacée par une fête plus grande encore, la fête de la rédemption, la résurrection de Jésus, après sa mort sur la croix. Mais c'est le même principe, 6 jours pour travailler et le 7e qu'on consacre à réfléchir sur Dieu. On va à la messe, on prie, on va ensuite aux vêpres, etc. Et donc la Sainte Vierge dit, vous ne respectez pas ce jour-là, et donc vous allez voir. Et aussi parce qu'il y a plein de jurons qui sont prononcés avec le nom de mon fils au milieu. Vous aurez des malheurs, la maladie de la pomme de terre, etc. Et on sait à quel point elle a frappé l'Europe à cette époque-là. Donc on le voit, la volonté de Dieu, c'est qu'il faut garder le signe, à savoir ne pas travailler, mais en vue de la réalité qui compte, chercher Dieu ce jour-là, consacrer son âme à Dieu. Eh bien, il peut y avoir 2 déviations. La première déviation, c'est celle qu'on va trouver dans le peuple juif. Le signe matériel, le fait de ne pas travailler, devient l'alpha et l'oméga de tout. Et ça, Jésus va le dénoncer tout le temps, en accusant même les pharisiens. On le voit à un moment donné,
dans les malédictions qu'il leur apporte face à leur orgueil. Il dit « Vous purifiez la coupe à l'extérieur alors que l'intérieur n'est que impudicité, perversion. » Il fallait purifier la coupe à l'extérieur, d'accord, mais ne pas omettre ce qui est important, l'intérieur qui doit être purifié, à savoir votre cœur. Donc on le voit, la forme est ordonnée au fond. Voilà le plan réel de Dieu, de même que le corps est au service de la vie de l'âme. L'autre erreur consisterait à mépriser complètement la forme en se disant qu'on est des êtres spirituels purs et qu'on peut se passer du dimanche, du jour du Seigneur. Évidemment, le risque de cela, c'est que quand c'est plus incarné, l'homme finit par oublier complètement Dieu. Mais ce n'est pas ce danger d'hyper-spiritualisation qu'on trouve chez certains protestantismes que Jésus va dénoncer ici. C'est plutôt la légalisation excessive. Alors Jésus va expliquer l'intention qu'il a eue en créant le sabbat au début de l'humanité. Jésus leur déclara « Mon Père, jusqu'à maintenant, est toujours à l'œuvre. » C'est pourquoi, de plus en plus, les Juifs cherchaient à le faire mourir, car non seulement il violait le repos du sabbat, mais encore il disait que Dieu était son propre Père, et il se faisait ainsi l'égal de Dieu. Alors, regardons cette théologie que Jésus a donnée aux Juifs. Mon Père, jusqu'à maintenant, est toujours à l'œuvre. Autrement dit, mon Père travaille. Lorsqu'on regarde les choses, c'est contradictoire avec le texte de la Genèse, où il est dit que Dieu se reposa le 7e jour, et on est au 7e jour. Dieu ne crée rien de plus. Contradiction? Les paroles de Dieu seraient-elles contradictoires? Toujours cette idée. Quand deux paroles paraissent contradictoires, il faut les confronter et d'elles deux sort la lumière. Quel peut être le travail de Dieu le 7e jour? Il ne crée pas d'œuvres radicalement nouvelles au point de vue biologique, par exemple. Il ne crée pas des petits êtres spirituels nouveaux, par exemple des dauphins spirituels. Non, ça c'est fini. Il l'a fait avec l'homme et la femme. Mais ce que Dieu fait le 7e jour, son travail, c'est la rédemption de l'homme. Il conduit les hommes vers le salut éternel. C'est un travail de spiritualisation. Donc, ce n'est plus de l'ordre de la création ou de l'organisation du monde, c'est de l'ordre de la purification du cœur de l'homme en vue de la vision béatifique. Eh bien, ça, c'est ce que Jésus appelle fondamentalement l'œuvre du Père. Et c'est ce qu'il a voulu signifier par la guérison de se paralyser le jour du sabbat. En fait, la guérison de sa santé, métaphoriquement, signifie la guérison de son âme. C'est donc bien l'œuvre de la rédemption que Jésus, le Fils éternel du Père, a signifié par ce miracle le jour du sabbat. Alors évidemment, il y a là, chez les Juifs, qui n'ont pas d'amour pour Jésus, donc qui lisent ces paroles de manière qui n'est pas avec un a priori négatif, je dirais. C'est quelque chose qu'il faut comprendre. Tout ce que dit Jésus, on cherche à s'en servir pour le détruire à partir de maintenant. Le pape disait à un moment donné, la première attitude qu'il faut avoir par rapport aux documents du magistère, c'est de les lire avec sympathie. C'est-à-dire chercher ce qu'a voulu dire le pape, en conformité avec la foi. Si on commence à lire une parole, quelle qu'elle soit, avec un a priori négatif, on y trouvera des milliers d'hérésies qu'on construira soi-même. C'est un peu ce qui se passe de la part des ennemis du magistère de l'Église depuis Vatican II. Eh bien, c'est exactement pareil avec Jésus. L'un des serviteurs de Staline, Beria, un de ses tueurs, disait « Donnez-moi une simple lettre de n'importe qui et je le fais condamner à mort. » C'est tout à fait vrai. Une phrase tirée du contexte et sans son explication, elle peut conduire à cela. Et donc il voit en Jésus deux choses, tout de suite. Premièrement, il prétend que son Père travaille, il bafoue le sabbat, et donc c'est hérétique. Deuxièmement, il parle de Dieu comme son Père, donc il se fait l'égal de Dieu. Mais là, pour le moment, on pourrait dire,
Il se dit être le fils de Dieu, comme un fils adoptif, très proche par amour de son père. Eux, tout de suite, parce qu'ils regardent les choses de manière exprès pour l'accuser, disent qu'il se fait l'égal de Dieu. Et ça lui sera reproché explicitement à un autre endroit, quand Jésus dit « Pourquoi voulez-vous me tuer ?» Et il répond « Nous ne voulons pas te tuer, mais c'est parce que toi, qui n'es qu'un homme, tu te fais l'égal de Dieu. » Et alors, face à cette accusation, Jésus leur répond. Jésus reprit la parole, il leur déclarait « En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il fait seulement ce qu'il voit faire par le Père. Ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres encore plus grandes, si bien que vous serez dans l'étonnement. » Nous pouvons, nous, comprendre cet enseignement de Jésus à la lumière de ce que Saint Jean nous révèle sur la nature du Fils. On pourrait s'appliquer à soi-même le même texte si on se considère comme le Fils adoptif de Dieu, qui vit avec notre Père qui est aux cieux, dans une relation d'amour très tendre. Nous ne faisons que ce que Dieu nous a montré, et nous faisons parce que cela vient de l'ordre de Dieu. Mais pour Jésus, c'est tout à fait différent. Il faut toujours lire ça à la lumière du prologue de Saint Jean. Le Fils qui est là, c'est le Fils éternel. Il est Dieu, il est né de Dieu, il est lumière, né de la lumière. Et donc quand Jésus dit « le Fils ne fait rien par lui-même », il parle non seulement dans son humanité, qui est pour nous un modèle, mais il parle aussi en ce qui concerne sa divinité. Qu'est-ce que c'est que le Fils ? C'est donc le Verbe de Dieu. À savoir que Dieu, qui est éternel, qui jamais n'a commencé d'exister, si bien qu'on peut l'appeler au sens propre Yahvé, celui qui est. Eh bien son éternité consiste à se contempler lui-même. Il n'existe rien de toute éternité que lui, et il se contemple lui-même. Ce n'est pas un acte d'égoïsme, parce qu'il est parfait. Et donc ça comble complètement son cœur. Si nous nous regardions nous-mêmes perpétuellement, comme nous sommes incomplets, nous tournerions sur nous-mêmes dans l'égoïsme et nous moisirions sur nous-mêmes. Pour nous, nous ne pouvons trouver notre épanouissement que dans l'autre. Pour Dieu, lorsqu'il se contemple lui-même, eh bien sa propre contemplation, son propre concept de lui-même, c'est le Verbe. Et le Verbe est exactement identique au Père parce que le Père se comprend, se connaît parfaitement. Seulement, cette relation-là fait que le Verbe n'existe que parce que le Père se contemple, même si cette contemplation est éternelle, donc le Verbe est éternel. Et donc, comme le Fils, autrement dit le Verbe, dépend du Père, trouve tout son être du Père, il peut en vérité dire « Le Fils ne peut rien faire de lui-même, il fait seulement ce qu'il voit faire par le Père. Il est en totale dépendance, son être même se définit, dit saint Thomas d'Aquin, par une relation subsistante, ça veut dire une relation, celle de la filiation, qui devient un être. Elle subsiste parce qu'elle est identique à la personne du Père. Et ensuite, tout de suite après, Jésus établit la troisième personne de la Trinité, qui unit le Père et le Fils. Quand Jésus dit « Le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait ». Cet amour du Père pour le Fils, c'est le Saint-Esprit. Il n'y a pas en Dieu une tension qui serait juste intentionnelle, comme chez nous, quand par exemple nous aimons un ami. Quand Dieu, le Père, aime le Fils, et que le Fils éternel aime le Père, leur amour réciproque, qui est infini, qui est identique en essence au Père et au Fils, c'est le Saint-Esprit. Et donc on voit ici révélée la relation intime de Dieu qui sera l'objet de la contemplation éternelle au ciel, de la vision béatifique. Et donc en conséquence, quand Jésus guérit le jour du sabbat,
Il donne la signification au sabbat, mais aussi au dimanche. Et ça, c'est l'œuvre qu'il a appris de son Père, l'intention première, quand Dieu instaura le sabbat. Jésus ajoute, « Le Père lui montrera des œuvres encore plus grandes, si bien que vous serez dans l'étonnement. » En fait, la mission du Verbe, ce n'est pas simplement de révéler cette chose-là que les Juifs auraient pu découvrir par eux-mêmes. Le sabbat est fait pour l'homme et pas l'homme pour le sabbat. Mais l'œuvre suprême, la mission que le Fils doit faire sur terre, c'est de montrer le cœur même de l'essence du Père, qui est profonde humilité, petitesse. Parce que le Père, on pourrait dire, lui, il est grand, il ne dépend de personne, pas du tout. Le Père n'existe que parce qu'il a un Fils. Le Père, la notion même de Père, c'est une relation subsistante. Et donc, le Père n'est que parce que son Fils est là. Ce jaillissement entre le Père et le Fils et le Saint-Esprit, qui passe par une dépendance totale de l'un envers l'autre, c'est l'infini même de Dieu. Et ça se traduit par une qualité qu'on appelle la kénose, l'infinie petitesse. Le Père peut dire en vérité au Fils « Je ne suis que par toi », parce qu'un Père n'existe que parce qu'il a un Fils. Le Fils peut dire la même chose au Père et le Saint-Esprit aux deux, parce qu'il est l'amour des deux. Eh bien, comment est-ce que Jésus révélera cette qualité absolument incroyable qu'est en Dieu et qui explique sans doute la totalité de notre destin sur terre, la raison pour laquelle nous devons, nous aussi, acquérir un cœur kénose, donc immensément humble, pour voir Dieu. Eh bien, cette œuvre suprême, il la révélera à la croix. Si le Fils éternel choisit de mourir sur la croix comme un esclave, pour des gens qui le méprisent, c'est évidemment pour révéler qui est le Père. Parce que cette œuvre-là, elle révèle non seulement son humanité, ou ce que doit faire l'homme pour imiter Dieu, mais ce n'est pas suffisant. Comme dit Jésus, « Qui m'a vu a vu le Père ». Et donc, elle révèle l'essence même du Père. C'est quelque chose qui travaillera énormément les théologiens au long de l'histoire, et qui, au XXe siècle, semble être de plus en plus une conscience que prend l'Église, à savoir la présence d'une qualité de kénose, d'abaissement de soi infini en Dieu, lui qui est le Tout-Puissant. Alors, avant que n'arrive cette suprême révélation, donc la kénose du cœur de Dieu, viendra une autre révélation extrêmement profonde, celle de la vie qui jaillit dans le cœur de l'homme, à savoir la possibilité d'aimer Dieu dans une relation de charité réciproque. Et c'est ce que Jésus dit après. Comme le Père, en effet, relève les morts et leur donne la vie. Donc, le fait de relever les morts, ce n'est pas seulement la résurrection de la chair, ici dont il est question. C'est de relever de la mort spirituelle, de la non-connaissance de Dieu. En fait, lorsque Jésus regarde le peuple juif devant lui, il voit des cadavres spirituels. Parce que ce pourquoi est fait l'homme, c'est véritablement de vivre dans une relation intime avec Dieu. C'est ce que vivaient Adam et Ève. Cette expression « on marche au milieu de cadavres spirituels », elle est employée dans le 3e secret de Fatima. Quand la petite Lucie dit « on voyait qu'on marchait à travers des cadavres ». Les cadavres, c'est des êtres vivants, mais qui ne connaissent pas Dieu. Donc la vie de leur âme est absente. La vraie relevaille d'entre les morts, la profonde, signifiée par la résurrection biologique, c'est évidemment l'entrée dans cette relation de charité avec Dieu. Car le Père ne juge personne. Il a donné au Fils tout pouvoir pour juger, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Qu'est-ce que veut signifier Jésus par là? Eh bien, que sa mission, ce n'est pas une mission de condamnation. Lorsque Jésus manifeste le péché dans le cœur de l'homme, comme il l'a fait au paralysé juste un petit peu avant, ce n'est pas pour le condamner, mais c'est pour qu'il soit sauvé. Et c'est en ce sens-là que Jésus dit que le Père ne juge personne.
quand il dit que le Père lui a remis tout jugement et que celui qui honore le Fils honore aussi le Père. Il veut dire, dès maintenant, il le redira sans arrêt, que lorsqu'on voit le Fils, tous ses actes, lorsqu'on écoute son message qui parle de l'amour de Dieu, on comprend qui est le Père. Le Fils a le pouvoir de révéler parfaitement qui est le Père. À un moment donné, on sait qu'un des disciples, très longtemps après, peut-être 1 an et demi après, demandera à Jésus « Montre-nous le Père, cela nous suffit ». La réponse, il l'a là. Qui m'a vu a vu le Père. Qui a entendu mon enseignement a entendu qui est le Père. Ils sont exactement semblables. Et donc quand Jésus dit « Celui qui ne rend pas honneur au Fils ne rend pas non plus honneur au Père qui l'a envoyé ». Quand la parole de Jésus, qui parle donc d'un amour poussé jusqu'à l'oubli de soi, amour de Dieu, amour du prochain, quand cette parole est méprisée, connue comme telle, eh bien réellement on méprise aussi le Père. Si bien que, si à l'heure de la mort, celui qui voit Jésus apparaître dans sa gloire, cette gloire étant la parole rendue lumineuse, intuitive pour l'âme humaine, si quelqu'un méprise le Christ, qui est la parole faite chair et lumière en l'occurrence ici, eh bien il méprise aussi le Père, parce que le Père et le Fils sont exactement semblables. Eh bien ce mépris est jugement, il révèle l'âme de la personne qui méprise, parce qu'on ne peut pas mépriser l'amour et l'humilité révélés parfaitement si on n'est pas soi-même égoïste et orgueil, choisi librement. Et Jésus continue en disant « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit au Père qui m'a envoyé, celui-là obtient la vie éternelle et il échappe au jugement, car il est passé de la mort à la vie. » Alors je voudrais ici donner, un exemple de la façon dont il ne faut pas comprendre cette parole. Il y a certaines personnes qui, en s'appuyant sur un tel enseignement, qui revient souvent en Saint Jean et aussi dans ses épîtres, en concluent que toutes les personnes qui ont entendu parler d'une façon ou d'une autre à la télévision du Christ et qui ne sont pas chrétiennes, sont condamnées par le fait même qu'elles ne sont pas devenues chrétiennes. C'est une erreur, évidemment. Quand le Christ dit cela, il dit « lorsqu'on a entendu la parole du Fils », mais entendu réellement. Ça veut dire qu'elle a fait son œuvre dans l'intelligence, qu'on l'a comprise, qu'elle n'a pas été déformée, par exemple par le visage de nous chrétiens, qui sommes si peu reflets du Christ, ou par l'histoire de l'Église lorsqu'elle est présentée par les médias comme étant une histoire exclusivement sanglante, ce qui finit par salir le visage du Christ que l'Église prêche. Les personnes qui sont inhibées contre le Christ à cause de ces obstacles ne sont absolument pas coupables. C'est un péché d'ignorance, ce n'est pas un péché volontaire. Disons, c'est une ignorance qui provoque qu'ils ne connaissent pas le Christ. Jésus veut parler des personnes qui, ayant compris le message, donc avec bienveillance et aussi une bienveillance interne. Je veux dire par là que Jésus n'en voudra même pas à ceux qui ont une malveillance interne, je dirais, qu'ils n'arrivent pas à dépasser. Il se fera leur avocat. C'est pourquoi il apparaît à l'heure de la mort, cette fois dans sa gloire, pour que tous ces obstacles qui font qu'on peut ne pas connaître le Christ en cette vie, permettent de le connaître à l'heure du passage. Si bien que celui qui ne le connaît pas, qui refuse sa parole à ce moment-là, pour le coup, n'a plus d'excuses, parce qu'il le fait en toute connaissance de cause. Donc en fait, Jésus vise le refus de croire malgré l'évidence, lorsqu'elle arrive, et non pas le refus de croire lorsque ce n'est pas évident du tout. Donc ça oblige les chrétiens à sortir d'un raisonnement qui consisterait à dire « tu as entendu la parole de Dieu, tu la refuses, donc tu iras en enfer ». J'avais entendu ce même genre de raisonnement chez un imam musulman qui un jour m'avait prêché l'islam, expliqué, et moi je ne voulais pas devenir musulman bien sûr. Il m'avait dit « eh bien c'est de ta faute, tu iras en enfer et maintenant tu n'as plus d'excuses ». Évidemment, c'est une erreur, c'est la même erreur, parce que cette parole de cet imam
elle ne peut pas être reçue intérieurement par moi, puisque je n'y crois pas, puisque je crois que le Christ est vrai Dieu fait homme. Et donc si Dieu damnait un chrétien sincère, dont la foi profonde est que Dieu s'est fait homme, à cause de sa conviction sincère, de sa fidélité à Dieu, Dieu ne serait pas juste. Idem s'il damnait un musulman qui croit sincèrement que Jésus-Christ n'est pas Dieu, parce que c'est de la même façon sa foi profonde. Par contre, à l'heure de la mort, lorsque la vérité est révélée, en plénitude, là c'est autre chose. Alors une petite remarque ici aussi à propos, il est déjà passé de la mort à la vie. En fait, il y a donc 2 résurrections et il y a 2 morts. On peut dire que le premier sens de la mort et de la résurrection, c'est la mort biologique et la résurrection physique, la résurrection de la chair qui aura lieu à la fin du monde. Et puis le deuxième sens, c'est donc la mort spirituelle, autrement dit le péché mortel, qui sépare l'âme de l'amour de Dieu, et la résurrection spirituelle, à savoir quand une âme entre dans l'amour de Dieu, par la grâce. Et donc il y a bien une première mort, une deuxième mort, une première résurrection, une deuxième résurrection. Alors on se perd assez souvent dans ces contes parce que ce sont des expressions qui sont employées par saint Jean. La première mort, c'est donc la mort biologique. On meurt à l'heure de la mort. Très bien. Elle n'est pas tellement dangereuse. Ce qui est dangereux d'après saint Jean, c'est la deuxième mort. C'est quand, face au Christ, on méprise son message. C'est la mort spirituelle définitive parce que choisie à travers un blasphème contre l'Esprit Saint. C'est la chose la plus terrible, celle qui conduit dans l'enfer éternel. L'enfer est éternel parce que la personne ne revient jamais en arrière. Non pas qu'elle ne peut pas, mais qu'elle ne veut pas, tant sa liberté, tant son choix est libre face au Christ. La première résurrection, c'est l'ordre inverse. Lorsqu'on est en train de mourir biologiquement, on voit tous le Christ. Et si par hasard on n'est pas d'abord déjà ressuscité par la vie de la charité, alors c'est possible à cette heure-là. C'est donc la première résurrection qui a lieu non pas après la mort biologique, mais dans le passage qu'est la mort biologique. Et la deuxième résurrection, elle aura lieu à la fin du monde, quand Dieu rendra aussi bien aux damnés, donc aux morts spirituellement, qu'aux saints, donc aux vivants spirituellement, le corps de chair. Voilà comment on peut comprendre le langage théologique. Et Jésus, en sous-entendant ce sens-là, dit ensuite « en vérité, je vous le dis », c'est le verset 29, « l'heure vient, et c'est maintenant, où les morts vont entendre la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. » Alors, comme il parle de quelque chose qui se passe maintenant, et que la résurrection de la chair n'a pas eu lieu à cette époque-là, elle aura lieu à la fin du monde. C'est donc que Jésus vise là la résurrection spirituelle. Il parle, et ceux qui entendent sa parole maintenant, et principalement 2 ans plus tard, après sa passion et sa résurrection, le jour de la Pentecôte, vivront. Il jaillira de leur cœur des sources d'eau vive qui se répandront sur le monde entier. Donc au sens littéral ici, si Jésus vise maintenant, alors il vise l'entrée dans la grâce sanctifiante de ceux qui deviennent ses disciples et qui reçoivent l'Esprit Saint. Il ne vise pas non plus l'entrée dans la vision béatifique des âmes qui sont dans la mort, dans le shéol et qui attendent. Ça sera dans 2 ans et demi, à moment de sa passion, lorsqu'il descendra prêcher à ceux qui sont dans la mort. Et Jésus continue. Comme le Père a la vie en lui-même, ainsi a-t-il donné au Fils le pouvoir d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de prononcer le jugement, parce qu'il est le Fils de l'homme. Alors, là, Jésus parle selon 2 sens. D'abord comme Fils de Dieu, mais aussi comme Fils de l'homme. Comme Fils de Dieu d'abord, il reçoit du Père, par cette contemplation éternelle dont je parlais tout à l'heure, d'être identique au Père. Il a la vie en lui-même. C'est pourquoi
le texte de la Genèse, Saint Jean précise que sans le Verbe, rien ne fut, que toute la création fut par le Verbe, parce que le Verbe était la vie. D'autre part, ce Verbe qui s'est fait Fils de l'homme, donc qui a créé en son humanité une image de Dieu non faite de main d'homme, qui rayonne parfaitement la divinité du Père, eh bien, elle peut juger cette humanité quand elle apparaît, quand elle parle ici, mais quand elle apparaît à l'heure de la mort, parce que réellement, elle devient la norme du bien et du mal. Quand on voit Jésus, on ne se trompe pas. Il ne met pas en avant, par exemple, la vertu des pharisiens. C'est pas ça ce qui est en premier. Son message, c'est de mettre en avant le repentir par rapport à ses propres péchés, donc une humilité, et d'autre part, l'amour de charité pour Dieu et pour le prochain, dont les fruits sont effectivement l'accomplissement des vertus morales, mais ça n'a de valeur que fondée sur ces deux choses-là. Voilà quel est le jugement que le Fils manifeste lorsqu'il apparaît. C'est pourquoi on dit que dans Jésus-Christ, à son apparition, ici, lors de sa prédication, mais aussi à l'heure de son retour, ce qui frappe le plus, c'est qu'en lui, amour et vérité sont unis pour ne former qu'un. Sa vérité, c'est qu'il est amour, un amour profondément humble. Et son amour est vérité. Ça veut dire qu'il manifeste à la personne qui arrive son cœur, ses propres saletés, son péché, mais pas pour l'écraser, pour qu'elle se reconnaisse pécheur, qu'elle puisse se repentir et être sauvée. Quand Jésus dit « parce qu'il est le Fils de l'homme », il parle donc de ce pouvoir à son humanité. Pourquoi? Parce que son humanité, c'est elle que nous voyons. Nous ne pouvons pas encore voir sa nature divine. Et donc, son humanité, qui est image parfaite de sa divinité, a ce pouvoir de distinguer le bien et le mal en nous. Et Jésus continue, « Ne soyez pas surpris, l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux vont entendre sa voix, et ils sortiront. Ceux qui ont fait le bien ressusciteront pour entrer dans la vie, et ceux qui ont fait le mal ressusciteront pour être jugés. » Et bien là, Jésus s'étend à quelque chose de plus que la vie de la grâce maintenant. Et le sens pourtant est le même, il y a une unité de sens dans tout cela. Il parle maintenant de la résurrection qui a lieu dans un sens eschatologique, ça veut dire lié à la fin de cette vie, à la fin du monde. Il parle donc de la résurrection de la chair, et il annonce que lui, le Fils, aura le pouvoir de ressusciter. Il le dira à d'autres moments, plusieurs fois. « Je le ressusciterai à la fin du monde. » Et il ressuscitera les gens de deux façons. Pour ceux qui entendent sa voix, d'abord, par cette vie spirituelle qui naît en eux et qui jaillit en source de vie, je l'ai dit plusieurs fois. Mais, d'une autre façon, la résurrection au sens de la chair, retrouver son corps. Et là, il vise tous ceux qui sont dans les tombeaux, pas seulement dans le tombeau du péché mortel ou de l'absence de Dieu, dans les tombeaux matériels. Il annonce qu'à la fin du monde, il ressuscitera les morts. Ceux qui sont méchants, qui auront fait le mal, auront la vie éternelle. Mais c'est une vie pas au sens spirituel. C'est plutôt une existence dans l'enfer qu'ils se seront choisis. Au sens de la vie spirituelle, source de fécondité, telle que Dieu le voit, seuls ceux qui entendent la voix du Fils de Dieu l'auront, et ceci dans le paradis. Il indique aussi que ceux qui seront méchants et qui ressusciteront pour être jugés, dans le sens d'un jugement de condamnation. Il y a un jugement de condamnation qui s'exprime, je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, mais je veux le rappeler ici. La personne perverse qui, à l'heure de la mort, penche du côté où penchait son arbre, l'arbre de son cœur, donc vers le péché, qui refuse le Christ, eh bien, elle a la prétention d'obtenir la vie éternelle tout de même, de voir Dieu face à face. Parce que Lucifer, elle comprend ce qu'on appelle le mystère de l'iniquité qu'il porte. La révolte fondamentale de Lucifer, c'est qu'il veut voir Dieu parce qu'il estime le mériter. C'est ce qu'on appelle un péché contre l'Esprit Saint de présomption.
Évidemment, les hommes qui comprennent à travers la révélation de l'Antichrist, donc Lucifer, à l'heure de la mort, sa révolte, et qui la suivent, se joignent à sa révolte et veulent la vie éternelle. Pourquoi? Parce que voir Dieu, ça peut combler leur cœur d'une jouissance qui leur manque en enfer, parce qu'ils se rendent bien compte que leur cœur est tout de même fait pour être rempli de Dieu. Donc ils réclament ceci, et là, ils sont jugés par le Christ qui leur dit « Vous ne l'aurez pas, allez-vous-en ». On n'obtient la vision béatifique que dans l'amour et l'humilité. C'est un mariage, ce n'est pas une convoitise. Ce n'est pas un trésor qu'on vole par convoitise. Il y a donc un jugement de condamnation et la prononciation d'une damnation. Ça veut dire d'une perte de la vision béatifique. Mais rien d'autre ne leur est enlevé par Dieu. Toutes les souffrances de l'enfer sont des conséquences de cette absence dans leur cœur profond de ce pourquoi ils sont faits. Et donc, ils se répandent en haine. Ce sont les cris et les grincements de dents. Ils se répandent en remords qui n'a rien à voir avec le repentir. À savoir, je me suis fait avoir, mais je l'aurai. Le repentir étant plutôt l'attitude de quelqu'un qui dit « Pardon pour mon péché, je suis un pauvre homme, pitié pour moi Seigneur ». Donc rien à voir. Et donc on peut, par une sorte de conséquence à partir de cette âme perverse, déduire toutes les peines de l'enfer qui sont décrites dans l'Écriture. Jésus, à partir de maintenant, va aborder l'autorité d'où viennent ces paroles. Il va signifier que cette autorité, elle lui vient du Père lui-même. Il dit ceci: « Moi, je ne peux rien faire de moi-même, je rends mon jugement d'après ce que j'entends. Et ce jugement est juste parce que je ne cherche pas à faire ma propre volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Jésus parle là à la fois de sa nature divine et de sa nature humaine. De sa nature divine d'abord parce que, n'étant que la contemplation du Père, il n'est rien par lui-même si ce n'est ce que le Père veut. Et de sa nature humaine parce que, dans son intelligence humaine, Jésus est dans une relation par rapport à sa propre nature divine d'obéissance libre. Il fait la volonté de sa propre divinité, et sa propre divinité ne fait que la volonté du Père. Si bien que celui qui témoigne pour lui, ça ne peut pas être un homme, c'est Dieu lui-même. Et Dieu confirme cela par les œuvres qu'il fait extérieurement, qui sont au nombre de 3. D'abord, le contenu du message qu'il donne. Ensuite, les fruits spirituels de salut qu'il produit dans ceux qui entendent sa voix. Et puis, les miracles ne pouvant venir que du Père, qui confirment cette parole. Ça témoigne pour lui, et Jésus l'indique un petit peu après. Si je me rendais ce témoignage à moi-même, donc uniquement s'il était tout seul à dire « je suis l'envoyé de Dieu », mon témoignage n'aurait aucune valeur. Il y a quelqu'un d'autre qui me rend témoignage, et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. Ce quelqu'un d'autre, il va le prouver. C'est donc le Père, et c'est aussi le Saint-Esprit qui est descendu sur lui lors de son baptême. Et pour le prouver, voilà ce qu'il dit. Vous avez envoyé une délégation auprès de Jean-Baptiste, et il a rendu témoignage à la vérité. Mais moi, je n'ai pas à recevoir le témoignage d'un homme, fût-il Jean-Baptiste. Mais je parle ainsi pour que vous soyez sauvés. Ça veut dire que Jésus, évidemment, le témoignage de Jean-Baptiste, ce n'est pas lui qui fonde sa mission. Ça ne suffirait pas, même si Jean-Baptiste attirait les foules à lui. Cependant, par miséricorde, parce que Jean-Baptiste a une bonne réputation, il dit « Regardez, même Jean-Baptiste, un homme, témoigne pour moi et vous le prenez pour un prophète. Mais vous le savez, le témoignage qui donne, qui manifeste la vérité de ma parole, c'est pas Jean-Baptiste, ça ne suffirait pas. C'est le Père, c'est le Saint-Esprit, ce sont les œuvres que j'accomplis. » Pour rendre concret les choses, voilà ce que je voudrais dire. J'ai reçu encore tout à l'heure l'email de quelqu'un qui me disait « L'enseignement de l'Église, c'est faux, et moi j'ai la vérité. Je vais vous la dire à travers un livre que j'ai écrit, etc. » Et je lui réponds « Écoutez,
Je ne vais pas discuter avec vous, mais c'est très simple. Si vous êtes envoyé de Dieu pour donner la vraie interprétation de l'Évangile, puisque vous dites que l'Église catholique se trompe depuis 2000 ans, eh bien c'est simple. Dieu fera devant moi, quand vous le voudrez, je viendrai, un miracle qui ne peut venir que de Dieu. Et ce qui témoignera aussi pour vous, outre ce miracle qui est une confirmation indubitable, comme par exemple, on ira devant le tombeau de quelqu'un qui est mort depuis 3 ans, et vous le ressusciterez au nom de Dieu qui est avec vous. Et ça confirmera votre parole, qui produira des fruits de vérité et de bons fruits de spiritualité dans le cœur des hommes. Ma fille qui était à côté de moi riait, elle disait, il va te répondre, homme de peu de foi. Et effectivement, c'est ce qui est arrivé. Le message suivant disait « Homme de peu de foi, tu es comme celui qui demandait à Jésus sans arrêt des miracles et qui ne veut pas croire. » Et je lui ai répondu « Jésus, quand on lui demandait sans arrêt des miracles alors qu'il en avait fait des dizaines, que tout le monde avait vu, il n'en faisait plus parce que ces gens-là abusaient. Mais par contre, le fait de demander un miracle indubitable, c'était légitime de la part des Juifs. Parce que Dieu manifestait par ce miracle la vérité de sa volonté. Ce sont les œuvres qui témoignent pour le Christ. Eh bien, l'Église catholique, de la même façon, lorsqu'elle veut, par exemple, canoniser un saint, quelqu'un qui a une bonne réputation, elle va donc vérifier ses œuvres. D'abord, son enseignement, est-ce qu'il est bien conforme à l'Évangile, tel qu'il est interprété, évidemment, avec l'Église fondée par le Christ. Deuxièmement, elle va regarder ses fruits spirituels. Est-ce qu'il a produit plus d'humilité, plus d'amour, plus de retour aux sacrements qui sont un geste d'humilité, un retour à l'Église, à la prière, etc. Mais à la rigueur, ces deux choses-là ne suffiraient pas. Quelqu'un peut imiter tout en étant pervers dans son cœur. Et donc, avant de béatifier, l'Église demande à Dieu de faire un miracle à la prière de la personne, pour confirmer sa volonté. Un miracle au moins pour la béatification et éventuellement un miracle pour la canonisation, mais là le pape peut s'en passer. S'il n'y a pas confirmation, alors l'Église ne canonise pas, ne béatifie pas. On le voit, c'est exactement ce que fait Jésus. Il est logique, il dit aux Juifs, « Croyez-moi, parce que celui qui rend témoignage, c'est le Père, le Saint-Esprit, par l'enseignement que je donne, par les fruits spirituels que vous voyez et par les miracles qui confirment tout cela. » Alors, le rôle de Jean-Baptiste, et le rôle éventuellement pour nous du fait que 10 des 12 apôtres sont morts martyrs pour l'Évangile en disant « Nous avons vu Jésus ressuscité, et tant pis si on nous tue pour cela. » Quelle est la place de ce témoignage? Eh bien, Jésus l'explique. Jean était la lampe qui brille et qui éclaire, et vous avez accepté de vous réjouir un moment à sa lumière. Ça veut dire que les hommes, les martyrs, les apôtres de Jésus, Jean-Baptiste lui-même, sont juste une aide très concrète, une sorte de sacramental, parce qu'ils ont bonne réputation. On se dit, si Saint-Pierre, si Saint-André, Philippe sont morts martyrs pour le Christ, c'est que ça ne devait pas être faux. Mais en réalité, leur témoignage ne prouve pas la mission du Christ. Comment est-ce qu'on peut affirmer ça? C'est très simple. On voit sans arrêt des gens mourir pour des bêtises. On voit, par exemple, le temple solaire, le gourou qui l'a fondé, parce que le Christ n'était pas revenu à la date qu'il avait prévue, se suicider le premier et entraîner dans la mort plus de 50 de ses adeptes. Est-ce que ça témoigne que sa secte était vraie? Non, ça témoigne qu'il y croyait, qu'il s'était enfoncé là-dedans et que ça l'a conduit à la mort, mais qui devait être sincère, sinon il ne se serait pas tué. Et bien de la même façon, le témoignage humain des apôtres ne fonde pas la mission de Jésus, mais c'est l'Esprit Saint. De même que si on dit à quelqu'un « Croyez, regardez, les apôtres de Jésus sont morts pour le message », ça ne convaincra personne, ça peut être une petite aide, c'est tout. Ce qui donnera la foi, c'est la venue de l'Esprit Saint dans le cœur de la personne.
Son cœur sera comme brûlé, elle sentira une présence ou elle comprendra qu'il y a une présence et donc là, elle se mettra à croire. Maintenant, si des miracles ou des signes accompagnent cette venue du Saint-Esprit, tant mieux, ça fortifie les choses et c'est de cette manière-là que les miracles et les signes que font Jésus témoignent aussi pour lui. Et c'est pourquoi Jésus ajoute, pour bien spécifier la place de ce qui témoigne fondamentalement que sa mission vient bien de Dieu. J'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a données à accomplir. Ces œuvres, je les fais et elles témoignent que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé, c'est lui qui m'a rendu témoignage. Vous n'avez jamais écouté sa voix, vous n'avez jamais vu sa face, et sa parole ne demeure pas en vous, puisque vous ne croyez pas en moi, l'envoyé du Père. Lorsqu'un jeune apôtre ou un jeune prêtre commence son apostolat, je crois qu'il doit avoir en tête ceci. La force principale de son apostolat ne viendra pas, même s'il est tenté de le croire, de charismes qui pourraient lui tomber dessus. Ces charismes seront fort utiles. S'ils tombent, bien sûr, c'est formidable. S'il peut dire, comme faisait Jésus à la Samaritaine, toute la vie de quelqu'un, s'il peut guérir des malades, les gens viendront. Mais ils viendront pour voir des merveilles extérieures. Par contre, si sa parole est véritablement celle de Dieu et du Christ crucifié, Dieu qui est aimant, pas un Dieu d'orgueil, pas un Dieu de gloire, mais le Christ tel qu'il est, eh bien on peut dire que le message lui-même attirera les gens. Et ça, on le voit perpétuellement. J'ai remarqué que, après le Concile Vatican II, il y a eu des prêtres qui ont dit que le Concile avait donné la vraie théologie et qui ont interprété le Concile à l'inverse de ce qu'il disait. Donc dans leur paroisse, ils parlaient de la priorité aux pauvres, des œuvres de charité qui ressemblaient un petit peu à ce qu'on peut entendre dans une cellule du Parti socialiste. Eh bien, leurs églises se vidaient. Ils ne produisaient pas de fruits, les vocations disparaissaient, les séminaires qui formaient comme cela des prêtres n'avaient pas de vocation, et s'ils en avaient quelques-unes, elles partaient. La vocation ne tenait pas, parce que ça ne correspondait pas à leur intention de se donner. Et les paroisses, où on centrait les choses non seulement sur l'amour du prochain, ce qui est important, l'accueil de l'autre, généreux, ouvert, mais aussi sur l'amour de Dieu, en instituant par exemple des messes ferventes, l'adoration du Saint-Sacrement, des chapelets, la confession, une prédication sur le but de la vie, quelque chose de profond. Ces paroisses se remplissaient. C'est très simple, la parole de Jésus a en elle-même la puissance de s'imposer au cœur parce que tout simplement, elle correspond au cœur de l'homme, comme le montrait le fameux philosophe Feuerbach, qui établissait même que le christianisme était la plus grande des religions et la plus inventée, la plus fausse selon lui, parce qu'il est athée, parce qu'elle promettait ce que l'inconscient du cœur de l'homme désire le plus, un Dieu tout-puissant, tout amour, infiniment lumière, etc. Je dirais que l'instinct du cœur humain le comprend. Et c'est pourquoi on doit affirmer aussi que le catholicisme n'est loin d'être mort. Il ne peut pas mourir. Il peut avoir des moments de mort parce que le clergé passe par une crise ou parce que les fidèles font une overdose, parce qu'on a trop insisté à un moment donné. Mais le cœur de l'homme est fait pour le Christ. Et donc la prédication du Christ, elle ressuscitera sans cesse après des moments de décadence parce qu'elle a le pouvoir en elle-même. La parole du Christ témoigne de sa propre vérité par son contenu. Si tout cela est vrai, ce que dit Jésus, alors ceux qui l'entendent vraiment cette parole, telle qu'elle est, et qui la refusent, en toute liberté, ceux qui ne se trompent pas sur son contenu, eh bien, on peut discerner très souvent qu'ils le font parce que leur cœur est mauvais. Et on le voit vraiment. J'ai lu parfois des livres de personnes qui décrivaient le christianisme vraiment, sans se tromper. Ils ne le caricaturaient pas par ses erreurs, les périodes de scrupules, les périodes de culpabilisation, non. Ils parlaient vraiment du christianisme.
Et il combattait le christianisme en disant « L'existence de ce Dieu amour est nuisible à la liberté de l'homme. » Et il y avait même des personnes qui se faisaient quasiment disciples de Lucifer sans forcément croire en son existence parce que le message de Lucifer en enfer, la liberté exaltée, cette liberté solitaire mais divine, leur paraissait être leur vrai évangile. Alors, à ce moment-là, on peut dire que c'est parce que leur cœur fait le mal et dirigé vers le mal que, en toute lucidité, ils rejettent le message du Christ. Et le Christ plante le clou. Il s'adresse, je dirais, à tous les Juifs qui entendent sa parole. Vous scrutez les Écritures parce que vous pensez trouver en elles la vie éternelle. Or, ce sont elles qui me rendent témoignage et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Quand Jésus dit cela et qu'il dit que les Écritures témoignent de lui, on sait qu'il va le révéler de lui-même après sa résurrection aux disciples d'Emmaüs. Donc il rencontre un homme alors qu'ils reviennent après la mort de Jésus et qu'ils croient que tout est fini, et cet homme se met à leur expliquer tout ce qui concernait le Messie à partir de l'Écriture. Et leur cœur était tout brûlant pendant qu'ils entendaient ces paroles. En fait, il faut le reconnaître, les Écritures parlent du Christ, c'est certain, mais à condition d'être éclairé par le Saint-Esprit. C'est pourquoi, encore une fois, on doit affirmer que celui qui témoigne du Fils, c'est le Père et le Saint-Esprit qui sont apparus à Jean-Baptiste et qui viennent dans le cœur. C'est ce que signifient les disciples d'Emmaüs quand ils disent que leur cœur était tout brûlant à l'intérieur d'eux, tandis qu'il leur parlait. Les Écritures, lorsqu'elles sont interprétées avec notre propre intelligence humaine, eh bien, on peut y voir ce qui nous arrange. L'écriture seule ne suffit pas. Pourquoi? Parce qu'elle est un instrument mort, qui est coupé de son auteur principal, qui est le Verbe. Alors par contre, au contraire, quand l'écriture est interprétée à la lumière du Saint-Esprit, qui est un esprit d'amour et d'humilité, donc à la lumière de l'amour et de l'humilité, qui sont le principe de compréhension, eh bien, on tombe sur les textes clés qui expriment qui est le Christ. On ne met pas en avant, par exemple, comme on le voyait faire chez les Zélotes, et c'est ce que dénonçait Flavius Joseph pour expliquer comment ils conduisirent à sa ruine tout Jérusalem. Parce que, dit Flavius Joseph, ils regardaient dans l'Écriture les textes qui les arrangeaient. Et donc tous les textes où le Messie était un militaire qui allait faire paître le troupeau d'Israël avec une verge de fer, avec un bras étendu, et donc qui allait envoyer les Romains balader en dehors d'Israël. Et tous les textes où il y avait marqué que le Messie ne crierait pas, qu'il n'éteindrait pas la flamme qui fume, où il serait humble, où il ne commettrait pas d'impureté, eh bien, ils ne les voyaient pas, parce que l'esprit qui leur permettait d'interpréter l'Écriture sur le Messie était leur propre esprit de violence. C'est pourquoi il faut affirmer, bien que ce texte semble dire l'inverse, mais avec tout le contexte, que l'Écriture seule, elle rend témoignage au Christ, mais en partie. C'est l'Écriture unie à son auteur qui vient habiter dans le cœur de celui qui lit l'Écriture, cet auteur étant l'Esprit Saint. Et donc Jésus continue toujours pour insister sur le fait que celui qui témoigne de la vérité de ses paroles, qui peut confirmer devant eux qu'il est vraiment l'envoyé de Dieu, c'est le Père et le Saint-Esprit comme source. Le reste, donc en particulier les miracles, étant simplement des confirmations externes. Eh bien Jésus dit, « La gloire, je ne la reçois pas des hommes. D'ailleurs, je vous connais. Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. » Donc, pour confirmer un peu ce que j'avais dit, ils n'ont pas en eux l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est l'amour de Dieu. Et donc, ils n'entendent pas la parole faite chair, le Christ qui la prononce. Et la parole faite chair du Christ qu'ils entendaient, elle est bien supérieure au simple livre de l'Évangile, qui est un dégradé de la parole de Jésus, parce que c'est une lettre morte, coupée du charisme, de la vie, du mouvement de l'âme, de la possibilité de répondre que Jésus avait quand il était face aux Juifs, et pourtant, ils ne l'entendaient pas.
Et Jésus continue, « Moi, je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, celui-là, vous le recevrez. » Qu'est-ce que prophétise Jésus ici? Eh bien qu'un jour viendra quelqu'un qui se dira le Messie. Ça arrive à chaque génération, mais en particulier, cela arrive à l'heure de la mort et à la fin du monde, de manière parfaite. Ça veut dire, dit la foi catholique dans le catéchisme, au numéro 675, 676, 677, que le mystère de l'iniquité, ça veut dire le motif profond de la révolte de Lucifer au tout début du monde, eh bien, elle est manifestée aux hommes par quelqu'un à la fin, soit à l'heure de la mort, par Lucifer en personne qui apparaît aux mourants, soit à la fin du monde par l'antéchrist, le dernier antéchrist, celui qui réussira à établir sur terre, de manière mondiale, une sorte de religion qui promettra la vie éternelle aux hommes libres, orgueilleux, debout, qui choisissent eux-mêmes le bien et le mal, exactement comme le promettait le serpent à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Eh bien, Jésus prophétise que quand celui-ci viendra en son propre nom, il ne vient pas au nom de Dieu, évidemment. Celui-là, ils le recevront. Il s'adresse aux hommes méchants, aux hommes qui sont centrés, comme intention profonde, sur l'amour d'eux-mêmes. Quand ils le verront, ils reconnaîtront ce qu'ils sont. Et ce que prophétise Jésus ici, en s'adressant, en parlant à ceux qui se damneront, dont il connaît les noms, il est Dieu éternel, eh bien, il prophétise que ces gens-là qui sont mauvais le suivront parce qu'il correspondra à leur cœur. Ils en feront leur Messie. On peut même dire que ça se réalise à chaque génération avec le petit antéchrist imparfait de chaque génération. Par exemple, en matière d'antéchrist, on a Staline, on a Hitler. Eh bien, il y eut des gens pour le suivre, de toutes les façons possibles. Certains parce qu'ils se disaient « comme ça, je garde mon poste de fonctionnaire ». Et d'autres par conviction. Vraiment, ils y reconnaissaient leur finalité. Pourtant, une sagesse comme celle d'Hitler, une sagesse entre guillemets, qui est en fait une horreur, eh bien, facilement, on pourrait s'en détourner et ne pas la suivre. Celle de Staline est plus intelligente en apparence. Il promet le paradis sur Terre à ceux qui possèdent les moyens de production. Et il veut l'étendre au monde entier comme une sorte de messianisme. C'est tout de même moins grossier en apparence que le culte d'une race biologique. Eh bien, il y a des hommes pour suivre l'antéchrist de chaque génération, aussi stupide soit-il, aussi grossier. Et c'est comme cela. Parfois, c'est même au nom de la liberté exaltée. Par exemple, je lisais l'autre jour à propos de ce qui est à la mode en ce moment, en 2014, à savoir la possibilité de changer de sexe, qui serait une merveille, une possibilité. Et l'article qui s'en vantait, disait « une liberté nouvelle ». La liberté d'être plus fort que ce qui est imposé par la nature elle-même. C'est un antichrist, sa propre intelligence, son propre choix, capable de dominer des données fondamentales de la biologie. S'exalter soi-même comme son propre Dieu. Eh bien, quand quelqu'un le propose, y compris à travers quelque chose comme ça, qui est une amputation terrible, parce que le fait d'être un homme, c'est dans chaque cellule de son ADN, c'est pas seulement une opération extérieure. Eh bien, certains suivent, par goût pour la liberté. Je ne parle pas évidemment de ceux qui sont dans la souffrance et qui le font parce qu'ils sont mal dans leur peau. Je parle de ceux qui s'en vantent ou qui se réjouissent de cela alors qu'ils n'ont pas ce travers en eux, mais par goût de la liberté au-dessus de tout. Et Jésus continue, et il manifeste la cause principale qui fait qu'on n'écoute pas sa parole, qui prône l'amour humble, l'amour poussé jusqu'à l'oubli de soi. Comment pourriez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez pas la gloire qui vient du Dieu unique? C'est la racine. La racine, c'est donc l'orgueil, et l'orgueil, je dirais qu'il est uni pour faire un seul corps avec sa sœur jumelle qui s'appelle l'égoïsme, l'amour choisi de soi,
L'amour choisi de soi met en premier sa propre intelligence, plus forte que celle de Dieu. Et donc, elle se réalise dans une liberté pour choisir soi-même le bien et le mal, ce que la Bible appelait au début de la Genèse l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Eh bien, évidemment, lorsqu'on cherche en premier sa propre gloire, y compris parfois dans le christianisme, par exemple en se faisant apôtre, en se faisant prêtre, ça peut arriver que, au-delà du discernement, on ne repère pas que quelqu'un, en fait, a comme finalité première sa propre gloire. Pour le repérer, c'est pas facile parce qu'il y a en tous parfois une recherche de gloire, mais c'est tout de même pas forcément la finalité unique. Eh bien si, ça peut l'être parfois. Dans ce cas-là, le Christ lui-même devient un moyen pour établir sa gloire. D'autres le font par exemple dans le mariage. L'épouse elle-même ne compte pas, elle est un moyen pour se glorifier, pour paraître en société, etc. Eh bien, Jésus révèle la racine qui fait qu'on ne reçoit pas le message du Christ, puisque ce qu'il y a dans le monde, c'est la recherche de cette gloire, de cette apparence. Et le Christ, il met en avant des valeurs qui seront éternelles, l'humilité et l'amour. C'est de la même façon, par exemple, que depuis 50 ans, il y a un conflit. Pourquoi certaines femmes, peu nombreuses, revendiquent l'ordination sacerdotale? En fait, sans s'en rendre compte, c'est parce que c'est vrai que c'est lié à une valeur du monde. Le prêtre brille devant une assemblée. Il y a de la gloire. Normalement, un prêtre qui a la vocation, il sait que cette gloire, elle est un mal nécessaire pour faire connaître la parole de Dieu et que c'est dangereux pour son âme. Ça devrait être un serviteur humble. Il est appelé au sacerdoce. Certes, il le désire, il s'offre à l'évêque, mais l'évêque l'appelle s'il veut. Eh bien, quand le sacerdoce devient une revendication pour la gloire, cette gloire qui, souvent, est la tentation masculine, et que les femmes elles-mêmes identifient leur vocation à cette chose qui plaît aux hommes, en méprisant ce qui caractérise leur mystère, leur nature profonde. Elles sont témoins de l'humilité et de l'amour parce qu'elles sont mères. Ça ne veut pas dire qu'elles sont réduites à ce rôle, non, du tout. Mais c'est leur gloire. Quand la gloire masculine devient la mesure de la féminité, on a quelque chose comme cela. Et Jésus continue. Il s'adresse toujours à ces gens qui lui font la guerre parce qu'il a guéri le jour du sabbat. Donc, qui ne voient même pas qu'un homme a été guéri. Il leur dit, et là ça devient véritablement un langage fort. Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Votre accusateur, ce sera Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Si vous croyez en Moïse, vous croiriez aussi en moi, car c'est de moi qu'il a parlé dans l'Écriture. Mais si vous ne croyez pas à ce qu'il a écrit, comment croiriez-vous à ce que je dis? Alors, comment comprendre cette parole de Jésus qui dit que c'est Moïse dont ils se font disciples qui les accusera? Lorsqu'on regarde les textes du Pentateuque, en particulier le livre de l'Exode, au sens littéral, matériel, on est tenté de croire que Moïse, lui, la finalité qu'il donne à ce peuple, certes, c'est de croire en un Dieu unique, mais que ce Dieu unique est un Dieu de gloire terrestre, puisqu'il leur annonce qu'une terre va être conquise, s'ils y vont maintenant, par l'épée et l'aide de ce Dieu qui leur commande d'ailleurs d'exterminer tous les habitants du pays afin qu'il ne reste rien de leur impureté. Pas même un drap, pas même un enfant, pas même un mouton. Et donc on peut se dire qu'au sens littéral, Moïse ne parle pas de Jésus, qu'il parle d'autre chose. Si par exemple on lit le catéchisme de l'Église catholique au numéro 676, il est dit que le rêve d'une gloire divine qui se réaliserait sur terre à travers un royaume terrestre, c'est l'Antichrist. Donc on pourrait dire que Moïse, quelque part, c'est l'Antichrist. Ça a été la tentation d'une hérésie particulière au début de l'Église, qui pensait que le Dieu de l'Ancien Testament, c'était Satan, et que le Dieu de Jésus-Christ, qui se battait contre ce Dieu, c'était le vrai Dieu, le Dieu bon. En fait, Moïse témoigne vraiment du Christ.
Est-ce qu'il l'avait compris à son époque? Je pense que peut-être que oui, parce qu'il avait tout de même approché Dieu et que l'Esprit Saint était descendu sur lui, au point qu'il rayonnait quand il sortait de la tente où il avait entendu le témoignage de Dieu. Mais en fait, c'est en comprenant le sens métaphorique qui était le sens réel de l'Esprit Saint à travers ce que Moïse annonçait. Par exemple, lorsqu'il annonce la conquête de la terre matérielle, au sens littéral, il parle de terre matérielle, mais c'est une allégorie qui signifie la terre spirituelle de la grâce. Et à ce moment-là, si on prend cette clé qui est donnée par l'Esprit Saint et qui est confirmée par tous les prophètes qui viendront principalement après l'exil à Babylone, lorsqu'une épreuve aura spiritualisé profondément le peuple juif, et donc sa lecture des livres de Moïse, alors le peuple juif sera préparé à comprendre que Moïse, toute sa geste matérielle, signifie le spirituel. Que la traversée du désert signifie le passage par la mort, que le franchissement du Jourdain, où Dieu dit « allez-y maintenant », c'est l'entrée dans l'autre monde. Que la conquête de Jéricho, c'est la victoire par l'aide de Dieu, à travers les 7 dons du Saint-Esprit, la victoire contre toutes les montagnes de péchés qui sont en nous et qui sont pardonnées d'un seul coup si nous nous remettons dans les mains de Dieu. Que la disparition de tous les habitants du pays, en fait, signifie que nous sommes délivrés de toutes les faiblesses qui nous entraînaient au péché, par la stabilisation en Jésus-Christ. Donc Moïse parle du Christ. On peut comprendre qu'une personne de l'époque de Moïse, donc qui ne comprend rien à tout ça, par exemple, un peu plus tard, après la mort de Moïse, qu'un soldat de Josué qui prend l'épée ne puisse pas avoir en tête ce sens qui parle du Christ. Mais là, le peuple juif a été préparé par sa longue épreuve. Les prophètes ont travaillé le chant de telle manière que ce soit compris. Et donc ces juifs qui sont des docteurs en Israël, de grands théologiens, ils peuvent comprendre que Moïse parlait du Christ. Eh bien non, tous ne le comprennent pas pour la raison que j'ai indiquée. Étant donné qu'ils sont centrés d'abord sur l'orgueil, la recherche de la gloire terrestre sous toutes ses formes, eh bien, ils lisent le texte selon que cela les arrange. Et cela provoquera la destruction d'Israël 40 ans plus tard. De la faute des orgueilleux zélotes, d'une lecture sectaire de l'Écriture, qui annonçait la venue d'un Messie militaire, alors que c'était un Messie pour la vie éternelle.